Oui, je sais, je sais pas où je vais les chercher, les musiques de générique. Bonjour mes petits louveteaux et mes couche-tards. Bien, alors, d'abord, première chose, bon, vous avez vu que, bon, je vais partager cette vidéo qu'on a faite avec Karim avant-hier, et qui était hier en ligne sur sa chaîne. On part, vous êtes au courant, on part pour le Zincoin, on part pour Waitio, la blockchain qui arrive dans quelques jours, qui va enfin être mise, j'allais dire sur le marché, ce qui est faux. Voilà, Waitio, notre blockchain, débarque et notre Zincoin qui est un ERC20, un token, une merde, comme nous dit la tutosphère depuis des mois et des mois, va passer coin, c'est-à-dire véritable crypto-monnaie sur sa blockchain. Elle va rentrer dans la cour des très grands. Je parle du Zincoin, grâce à Waitio, sa blockchain. Alors pour ceux qui ne comprennent pas quelle est la différence entre Zincoin, entre une crypto, entre un token, entre une blockchain, bah, il faut regarder tous les lives, tous les tutos, tout ce qu'on a dit depuis des mois, pour ceux qui sont un peu en retard. Comprenez que tout ceci est l'avenir, que bientôt ça va remplacer les banques, tout ça, donc comprenez bien que c'est très important. Pour ceux qui ne me croient pas, ceux qui disent que je tiens des discours mondialistes parce que je fais partie du système en prônant la crypto, n'ont rien compris, puisque la crypto est totalement décentralisée du système. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que le Bitcoin était il y a 10 ans, il y a 10 ans on traitait ça d'escroquerie, on disait que c'était pour le marché noir, pour acheter des armes, pour... En fait, non. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux, et tu fais ce que tu veux avec ton argent, et tu fais ce que tu veux avec ta crypto. Si tu as envie d'acheter des armes avec, tu achètes des armes avec. Si tu as envie d'acheter quelque chose de bien avec, tu achètes quelque chose de bien avec. Il faut être débile pour dire qu'il existe une monnaie pour acheter des trucs au marché noir et qu'il en existerait une autre pour acheter des trucs positifs. Non, la monnaie, elle sert à ce que tu as envie d'en faire. Point final, quelle qu'elle soit crypto-monnaie, qu'elle soit monnaie fiat, tu en fais ce que tu veux. Maintenant, en ce qui concerne le Zincoin, il va devenir une véritable crypto-monnaie, puisque jusqu'à présent il est encore un token. Comme vous le savez, un token hébergé par la blockchain Ethereum. Eh bien, nous allons quitter cette blockchain Ethereum dans quelques jours. La blockchain Ethereum donc sera pour nous remplacée par notre propre blockchain Waitio, la première blockchain africaine. Et nous partons avec l'équipe donc très bientôt dans un pays que je ne peux pas vous révéler maintenant, bien entendu, tout ceci est absolument top secret. Nous partons pour essayer de faire reconnaître Waitio et le Zincoin par un gouvernement officiel. Voilà. Nous avons besoin un peu de votre, non pas de votre aide, mais de votre participation. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'être listé sur des plateformes très énormes, très grosses, et pour y rentrer il faut de l'Ether, il faut de la crypto, et nous n'en avons pas suffisamment pour le moment. Alors nous, ce qu'on va vous demander de faire, c'est pas une question d'argent, hein. L'argent on l'a, mais on n'a pas le droit nous d'acheter en masse de la crypto, vous le savez. Donc ce qu'on aimerait, c'est que pour ceux qui actuellement sont en train d'investir dans le Zincoin, passez par nous en achetant en Ether, parce qu'on a besoin de vos Ethers. Alors, ce que je vous propose, on a décidé de vous proposer, vous m'écrivez à jimleveilleur, tout attaché, @gmail.com. Je vais mettre l'adresse encore une fois dessous cette vidéo. Vous me dites, voilà Jim, moi je voudrais tant d'Ethers de Zincoin. Alors vous pouvez acheter des Ethers sur n'importe quelle plateforme. Une fois que vous les avez et que vous voulez acheter du Zincoin avec ces Ethers, vous venez, vous m'écrivez. Vous me dites, voilà, moi je veux tant, voilà, je transmets à l'équipe et vous allez avoir une ristourne sur le Zincoin. Une ristourne qui ira on m'a dit de 2 à 7% selon le montant que vous voulez. Donc, ça sera établi donc ça avec l'équipe. Et vous aurez une ristourne sur le Zincoin par rapport au prix actuel du marché du Zincoin. Voilà. Donc c'est un cadeau qu'on vous fait. Et en même temps, nous on a besoin de vos Ethers pour pouvoir aller sur une très grosse plateforme. Quand je dis très gros, je ne peux pas vous dire laquelle, mais c'est énorme. Suite à ça, vous allez me dire, ouais mais Jim, alors mais quoi derrière? Quoi derrière? Si vous me faites encore une fois confiance, vous savez que jusqu'à présent on avance énormément. Je ne sais pas si vous voyez que ça fait 1 an que je suis rentré dans le Zincoin. Il y a 1 an, on ne savait pas où on allait, on ne savait même pas si on allait faire cette ICO. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un président, un gouvernement officiel. Et voilà. Donc, je vous appelle une dernière fois, écrivez-moi à jimleveilleur tout attaché, @gmail.com.
achetez des Ethers sur n'importe quelle plateforme, et quand vous les avez et que vous voulez transformer vos Ethers en Zincoin, vous me l'écrivez, et vous me dites, voilà, moi je veux mettre tant d'Ethers dans le Zin, voilà, je veux mon pourcentage, et je vous transmets à l'équipe. Ok? Merci d'avoir passé le mot. Je vais passer à autre chose. Une bonne nouvelle en ce qui concerne le coronavirus, puisque la Chine nous indique qu'elle a trouvé un moyen apparemment de contenir l'épidémie, puisque en récupérant le plasma des gens qui se sont guéris du coronavirus, là récemment, vous savez que ce virus ne tue pas tout le monde, hein, loin de là, puisqu'il semblerait ne faire des victimes qu'un sur une certaine frange de la population, et que d'autres gens s'en guérissent eux-mêmes par leur système immunitaire, hein, puisqu'il n'y a pas de médicaments ni de vaccins en ce moment. Donc, il y a des gens qui ont guéri eux-mêmes naturellement du coronavirus, et en prenant le plasma sanguin de ces gens-là, et en faisant des transfusions de plasma de gens qui s'en sont sortis à des gens malades, eh bien, on obtient des résultats. Hein. Donc, apparemment, ils vont arriver à enrayer cette épidémie. Tant mieux, parce que, évidemment, il a été dit, par contre, en dehors de ça, il nous a été avoué, et là je ne sais pas pourquoi j'ai fermé la page, il est dit sur Fox News, mais bon c'est pas grave, vous pourrez aller retrouver l'information, que effectivement le coronavirus actuel a bel et bien été fabriqué. Je vais faire une capture d'écran. Voilà. Voilà, pardon. Voilà. Donc, les scientifiques ont bien créé un virus qu'on appelle un virus chimère, transmissible à l'homme, basé sur une souche de coronavirus. Voilà. Donc, c'était bien un virus fabriqué. Je vous le confirme, c'est les scientifiques qui le confirment. Dans cet article de Fox News, vous pouvez aller le voir sur le site foxnews.com. Voilà. Et ça confirme bien ce que je vous disais dans la vidéo 1,5 milliard de Chinois et moi. Eh bien, voilà, tout se confirme, ce virus a bien été fabriqué de main d'homme et donc a bien été balancé exprès, ça j'en suis convaincu. Évidemment, il y a, comme le coronavirus est transmissible par l'air, les yeux, les selles, on nous dit qu'un tiers de la population mondiale pourrait être infectée d'ici 2020, mais on est déjà en 2020, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il a été... d'ici 2021, je pense qu'il voulait dire, parce que c'est un article qui a été écrit le 10 février 2020, donc. Mais ceci dit, être infecté ne veut pas forcément dire être condamné. Hein, donc, que effectivement un tiers de l'humanité soit infecté, ça ne m'étonnerait pas, c'est bien possible. Voilà. Maintenant, gardez espoir, n'ayez pas peur, sachez que oui, on peut se sortir de ce type d'épidémie ou de pandémie. Voilà. Donc, j'ai déjà donné pas mal de solutions pour pallier à ça, j'ai donné des produits à prendre, produits naturels bien sûr, et puis... bah oui, prenez vos précautions, ne sortez pas trop, n'allez pas trop dans les endroits où il y a trop de monde, oui, pour le moment, oui. Alors ne pas céder à la panique, certes, mais prendre des précautions. 2 précautions valent mieux qu'une. Je sais, alors moi aussi, hein, j'ai recours à la pharmacie. Comme on vous l'a dit, hein, pour partir, il a fallu faire la fièvre jaune. C'est un des vaccins les plus chiants à éliminer au niveau effet secondaire. Je prends des produits pour le palu que j'ai commencé à prendre parce que le départ est imminent. Et bien entendu, je mets toutes les chances de mon côté de ne pas choper des merdes aussi. Hein. Donc de temps en temps, il faut aussi faire œuvre d'ouverture. Alors on me dit, mais pourquoi Jim, t'as accepté la vaccination? Mais oh. Calmez-vous, je n'ai jamais été un intégriste de l'anti-vaccination. J'ai toujours dit, il y a des vaccins qui sont utiles et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, vacciner des garçons pour le cancer de l'utérus, vous voyez, par exemple, je vois pas l'intérêt. Aller vacciner des enfants en bas âge contre l'hépatite B, je vois pas l'intérêt. Vous voyez, par exemple, surtout quand c'est bourré de mercure et d'aluminium. Mais un plasma anti-tétanique, oui. Voilà, ça peut vous éviter de choper le tétanos quand même. Oui, donc je n'ai jamais été intégriste à 200% anti-vaccination, moi. Jamais. Donc, on me dit, tu dois faire ce vaccin parce que tu peux crever de la fièvre jaune, et ça serait quand même con sur un voyage de 5 jours, hein, ça serait quand même dommage. Tu peux crever aussi du palu, tu peux avoir le foie qui explose, hein, avec une crise de palu. Non, donc non, ne soyez pas stupides. Hein. Quand on doit avoir avoir affaire avec les médicaments, il faut prendre des médicaments. Malheureusement, il
faut pas être intégriste. Voilà, moi je prône bien entendu les traitements naturels, évidemment à 99%, mais gardez toujours un petit pourcent en cas de crise aiguë. N'oubliez pas que les crises aiguës peuvent être mortelles parfois, et voilà, donc j'embarque évidemment du CDS avec moi, vous l'aurez compris, pour ceux qui ont suivi ce qu'est le CDS. Je ne vais pas revenir dessus. Alors, je passe à autre chose. Alors vous me demandez de commenter l'affaire Benjamin Griveaux. J'ai eu accès à ces vidéos, j'ai envie de dire que ce monsieur est particulièrement bien gâté par la nature, à la vue des premières secondes des vidéos, ce qui sont vraiment strictement inintéressantes au possible, c'est pitoyable. Alors ce qui est pitoyable, c'est pas que monsieur, alors le présumé, monsieur qui est sur cette vidéo, puisqu'on ne voit que son engin, donc on nous dit c'est Griveaux, très bien. Moi j'ai pas vu une vidéo où on le voit entièrement avec son visage en train de se tripoter le machin. Donc, ça sent bien évidemment la manipulation politique, c'est pas très marrant d'ailleurs. Je trouve ça pitoyable. Alors il y en a qui me disent qu'est-ce que tu en penses? Alors primo d'abord, je me garderais bien de faire un commentaire sur les actes délurés ou non de ce monsieur, du monsieur qui est sur la vidéo en tout cas. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de montrer ça, aucun. Bien sûr, c'est quelqu'un qui se présente aux élections de la mairie de Paris, donc comme par hasard, il tombe des vidéos comme ça pour discréditer ce candidat. Son acte masturbatoire, ça le regarde, je trouve que c'est la sphère privée, que c'est une honte absolue de balancer des vidéos comme ça pour discréditer un personnage politique, même si je ne les porte pas dans mon cœur, ni les uns ni les autres. Il n'y a pas à utiliser des vidéos perso pour essayer de discréditer quelqu'un. Et comme par hasard, le Ruskov, l'artiste russe qui a balancé ces infos, on ne sait pas d'où il les tient. C'est un mec qui est LGBT, c'est un mec qui a soutenu les Pussy Riots, c'est un mec qui bosse dans le camp de LREM et dans le camp du système, comme par hasard. Et voilà, c'est tout, faut pas chercher plus loin, c'est une manipulation politicienne. Et voilà exactement, en plus j'ai envie de dire, les procédés typiques du Mossad. Hein? Alors vous allez me dire pourquoi, quel rapport? Pourquoi? Parce que c'est typiquement les procédés Epstein, c'est-à-dire de piéger des gens par des vidéos. Hein? Alors le but de Epstein, par exemple, était de piéger des hommes politiques américains et influents du monde entier dans son avion, le Lolita Express, ou sur son île privée, dans des petites partouzes et dans des parties avec des gamines, pour qu'ensuite on leur dise bah, on a toutes les vidéos de tes petites parties là, et puis maintenant si tu fais pas ce qu'on te dit, bah, on les balance les vidéos. C'était ça l'affaire Epstein. Hein. Bah là voilà, vous avez une affaire Epstein miniature, c'est-à-dire que on a dit à Griveaux, si tu veux pas qu'on montre ta tête pendant que tu te tripotes ton mandrin, tu arrêtes la course voilà, à la mairie de Paris. C'est tout. C'est un procédé mossadien. Ce que Raymond Barre disait, ce qu'on appelle des procédés indignes. Voilà. C'est pas d'aujourd'hui. Alors on va me dire encore, ouais, t'es antisémite. Tu peux me dire quel est le rapport, mais quel est le rapport entre des procédés du Mossad et le judaïsme? Moi, j'en vois pas, personnellement. Hein. Donc je vois pas où il y a de l'antisémitisme quand tu dénonces les procédés du Mossad. J'en vois pas. Voilà. Donc, bah, si je suis antisémite parce que je dénonce ça, alors très bien. Si selon les nouveaux critères, nous sommes antisémites en dénonçant les procédés honteux du Mossad, alors là, on est antisémite malgré nous. Alors, c'est dommage, hein. Merde. Ah, bah c'est con ça alors. Alors, balance ton antisémite. BTA. Ouais. Alors, BTA, alors vous êtes sympa, ils m'ont mis en vedette, dis donc. Ouais, ils m'ont mis en vedette. Regardez ça, c'est superbe. Alors, nous allons un petit peu détailler cet article totalement diffamatoire, qui est bien sûr à visée intimidation, qui mérite un procès, évidemment. Hein. Évidemment, ils n'attendent que ça, je le sais aussi. Alors, balance ton antisémite, donc, qui a pour but de dénoncer, écoutez bien, l'antisémitisme et de poursuivre les auteurs en justice. C'est bien ça. Alors, dénoncer l'antisémitisme, très bien. Alors, il me compare à des mecs qui, eux, sont clairement des antisémites, qui affichent leur amour pour Hitler, ou qui disent carrément qu'ils vont tuer les juifs, ce qui n'a jamais, à aucun moment, été dans mes propos. Jamais. Je n'ai jamais rien dit contre les juifs, et je n'ai jamais rien dit contre le judaïsme. Jamais. Par contre, alors ce qu'ils ne supportent pas, balance ton antisémite, je vais vous le dire,
Donc il m'appelle l'antisémite de Marrakech. Hein, voilà, c'est superbe. Il était une fois, alors il donne mon nom carrément, en écorchant l'orthographe en plus, alias Jim le Réveilleur sur YouTube, très bien, ok. Alors, dirigeant la société, donc il donne le nom de la société, installée dans la Médina de Marrakech. Bon, alors, faux, hein, cette société est fermée depuis 3 ans, hein, c'est pas grave. Il balançait aussi mon numéro de téléphone. Là, ils l'ont enlevé, là, donc je pense qu'ils se sont dit, attends, on va peut-être prendre un procès au cul, on risque de le perdre, ça serait con quand même. Ils l'ont enlevé. Alors, ils écrivent dans ce havre, ils ont écrit dans cet havre de paix, on ne dit pas cet havre, c'est dans ce havre de paix, qu'il distille sa haine de l'État juif. Ah, de l'État juif. Ah, c'est pas pareil déjà, les gars. Donc il me cite, hein, il cite une de mes phrases où j'ai dit « Les peuples du monde entier sont à genoux devant Israël ». Bon, très bien, c'est antisémite ça. Ensuite, qui veut la guerre des nations? Israël, ai-je dit. Nos présidents sont à la botte du griffe de la LICRA, ai-je dit, et d'Israël. Hein. Donc ça, apparemment, c'est antisémite. Ah bon? Bah écoutez, je vais vous laisser avec ce rabbin, on va voir si c'est moi qui ai dit ça. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu, c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Je rajouterai même un petit truc que j'ai pas. C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Me'atka qu'à la fin des temps, les peuples vont faire la guerre entre eux. Ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est les peuples d'Israël. Ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Me'atka, par la tignasse de leur chevelure, de force. Ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yotan Achis. Bonne journée. Voilà, c'est moi qui l'ai dit, ou je n'ai fait que citer un rabbin, un des vôtres d'ailleurs, un rabbin sioniste d'ailleurs, je tiens à le dire, parce qu'il y a des rabbins antisionistes aussi, ça existe, et je pense que ça ne fait pas d'eux des antisémites. Hein. Alors en 2019, le gourou Dieudonné, ont-ils dit, lui remettait le prix de la quenelle d'or, oui, et alors donc, et je contribuerai donc à mettre en place la crypto-monnaie de Dieudonné. Non, non, non. Je ne mets pas en place la crypto-monnaie de Dieudonné, c'est Dieudonné qui nous a aidés à mettre en place notre crypto-monnaie, c'est pas pareil, africaine. Hein. Donc, alors ça, ils n'aiment pas que j'ai reçu la quenelle, vous voyez, donc là ils mettent la photo, ils encadrent ma quenelle. Oh merde alors. Alors qu'est-ce que vous lui reprochez de cette quenelle, les gars? Hein? Qu'est-ce qu'elle a de pas beau? Bah je sais pas, moi c'est quand même un magnifique objet, je trouve, qui est très bien fait. On dirait de l'or, c'est massif, ça pèse quand même, c'est bon, 3 kilos, et c'est quand même beau. Hein? Donc je comprends pas ce que vous avez contre cet objet, je trouve qu'il est magnifique, on dirait un Oscar. C'est très beau. Donc ils finissent par une menace, hein, en dessous. Même vivant au bled, disent-ils, tu restes français et à ce titre soumis aux lois de la République. On pense fort à toi, signé BTA, ton ami de toujours. Alors sachez les gars, que moi je suis français, certes, que je suis soumis aux lois, non pas de la République, car je ne suis plus résident français, je suis résident d'un autre pays, je suis soumis donc aux lois de ce pays, de résidence où je suis. Faites-moi donc des procès en France, si vous avez envie, étant donné que je n'ai pas l'intention d'y remettre les pieds, ce sera de l'argent perdu pour vous. Mais disons que si vous me faites un procès, j'ai bien envie de mettre 50 € pour suivre. Vous voyez, comme au poker. Vous voyez, quand quelqu'un met, bah tiens, 50 €, bah, j'ai bien envie de mettre 50 plus 50 pour suivre. Pour voir, vous savez comme on dit, pour voir jusqu'où on va aller dans cette histoire. Faites-moi un procès pour antisémitisme, allez-y. J'ai jamais tenu un seul propos antisémite. Allez-y, faites-le. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai dit des choses qui sont réelles. Et est-ce que j'ai le droit de ne pas être d'accord avec un gouvernement? Visiblement, j'ai pas le droit, parce que ce serait un État juif. C'est vous qui le dites, ça. Moi, je ne dis pas que cet État est un État juif. Israël s'appelait avant la Palestine, et c'était un État composé de plusieurs, justement, communautés. C'est vous qui voulez en faire absolument un État juif, et qui tirez avec votre armée sur des populations civiles, ce qui est condamné non pas seulement par moi, mais tout l'ONU et toute la communauté internationale. Donc vous voulez faire un procès pour antisémitisme à l'ONU, à la communauté internationale et à tous les humains qui trouvent abject qu'une armée puisse bombarder des populations civiles? Mais faites-le!
Mais allez-y, faites un procès au monde entier. Allez-y, allez-y, on vous regarde. Allez-y, changez les lois françaises pour pouvoir mettre des gens comme moi derrière les barreaux. Mais ça ne durera pas, parce que la vérité reprendra toujours ses droits à un moment donné. Et parce que des assassins resteront toujours des assassins. Et là, je ne parle pas à aucun moment du peuple juif. Je parle, oui, de votre État qui se permet de s'accaparer les terres et les maisons des gens, des innocents qui étaient là avant eux, de manière honteuse. Et ceci, oui, est condamné par l'ONU. Et oui, je le confirme. Et oui, je suis d'accord avec l'ONU quand il condamne, quand il vous condamne. Voilà. Alors faites-moi donc un procès. Et effectivement, retrouvons-nous devant les tribunaux de la République française. Mais ça sera sans moi. Alors, vous avez fait fuir Alain Soral de France. Il s'est barré en Suisse. Il n'a pas pu y rester. Pourquoi? Parce que vous lui avez coupé tous les moyens financiers et bancaires possibles pour qu'il puisse continuer à survivre en France. Donc il se tire en Suisse. Très bien. Diodo vient d'afficher dans une vidéo son soutien à Alain Soral qui n'a plus d'argent. C'est ça que vous voulez faire? Vous voulez nous appauvrir? Vous voulez nous ruiner? Eh bien, moi, je fais tout pour essayer de me sortir des griffes de l'emprise bancaire. Donc je ne suis pas dans votre système, les gars. Voilà. Et je n'y serai jamais. Et même si demain je suis ruiné, je continuerai quand même à jouer de la musique parce que c'est mon métier. J'en ai rien à foutre. Voilà. Bon. Maintenant, ce serait mieux d'arriver à parler plutôt que de se balancer des intimidations et des harcèlements comme ça par sites internet illégaux et interposés. Vous croyez en totale impunité en balançant comme ça les noms des gens, le nom de leur société, leur numéro de téléphone, comme ça, vous croyez que vous êtes hors la loi? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez? On verra. C'est pas une menace, j'ai dit que j'allais réfléchir à tout ça. On va voir, lorsque mon avocat va me conseiller, en tout cas. Donc j'ai envie de passer à autre chose maintenant. Donc, pour ceux qui ont été piratés au niveau de leur wallet, je ne vais pas y revenir encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous ne pouvez pas, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous ne pouvez pas vous faire pirater votre wallet si vous n'avez pas donné les codes à quelqu'un. C'est impossible. Point final. Donc tous ceux qui m'écrivent en privé en me disant « Moi j'ai rien fait, Jim, ça fait 3 mois que j'ai pas touché ma wallet, j'ai répondu à personne, j'arrive, il n'y a plus rien. » C'est impossible. Alors, soit vous reconfigurez vos custom tokens, comme c'est indiqué dans ma vidéo sur cette chaîne, qui s'appelle création de wallet. C'est une tuto création de wallet, je crois qu'elle s'appelle, c'est ma vidéo qui est sur cette chaîne, cherchez-la, et vous allez voir comment on reconfigure ces custom tokens, et si vos IN réapparaissent, c'est que tout simplement c'était une mise à jour à faire. Si vous voyez que vos IN n'apparaissent toujours pas, qu'il y a toujours 0, c'est que vous avez répondu à une annonce frauduleuse d'un mec qui vous a tout simplement piqué vos identifiants parce que vous les avez donnés. Chose que ni l'équipe ZIN ni moi ne vous ont jamais demandé, et on vous a toujours dit de faire extrêmement attention à ça, ne jamais donner sa clé UTC ni ses identifiants de wallet. Jamais. C'est votre clé coffre-fort, vous n'y touchez pas. Voilà, je ne peux pas dire mieux, si vous l'avez fait, vous êtes cuit et on ne peut rien faire pour vous parce que nous ne sommes pas une assurance. Voilà. C'est triste, je suis désolé, mais il faut faire attention et il faut écouter un minimum tous les conseils qu'on vous a donnés depuis des mois et des mois. Faites attention. Voilà. Le seul code que vous pouvez donner, c'est votre adresse wallet, qui est votre RIB, pour les gens qui veulent vous faire des dépôts, pas votre numéro de clé d'accès à votre wallet. En aucun cas vous ne donnez cette clé, jamais. C'était ma dernière mise en garde. Bon, pour terminer cette vidéo, donc, selon une agence gouvernementale, l'économie mondiale est proche de l'effondrement. Ça, c'est pour ceux qui en douteraient, hein, évidemment, c'est une évidence. Donc, soyez prêts, hein, pour tous ceux qui ne croient toujours pas. Tout dit, l'armée française, je passe du coq à l'âne, l'armée française va être déployée à la frontière de Russie dès 2021. Je répète, l'armée française qui vient en aide, dit-on, aux troupes de l'OTAN qui sont déjà massées le long de la frontière russe.
ceux qui ne m'écoutent pas. L'armée française, je répète, va être déployée en aide aux troupes de l'OTAN, dont nous faisons partie bien sûr, à la frontière de Russie dès 2021. Comprenez bien que ce n'est pas seulement la pandémie qui nous pend au pif, mais aussi la guerre mondiale. Ça aussi, c'est voulu. Je ne répéterai pas par qui. D'accord? Bien. Et je citerai pour terminer une dernière phrase de Donald Trump, qui a dit étonnamment « L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, il appartient aux patriotes et aux nations souveraines. » Donald, nous sommes absolument d'accord sur ce point. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire parce que entre la violence qui explose en France parce qu'on la laisse exploser, encore une fois, c'est pas que Macron ne fait rien ou qu'il est incompétent. Ils sont là pour ça, pour laisser la France se détruire par tous les moyens économiques, industriels, financiers, bancaires, vos droits sociaux qu'on vend au privé, et bien entendu la délinquance qu'on laisse grimper volontairement pour détruire toute identité nationale et créer de l'affrontement, du chaos social, civil. C'est voulu, je ne peux pas répéter ça à chaque fois. Donc on me dit, mais ouais, mais hein, t'as vu la violence? Putain, mais ça fait 40 ans que je le dis, 40 ans qu'ils veulent une guerre civile, 40 ans qu'ils veulent que les racailles, enfin en tout cas, que les ghettos se racaillisent et que cette racaillisation des ghettos mène à la guerre civile. 40 ans, Mitterrand a tout fait pour et Macron fait tout pour. Hollande a tout fait pour. Sarkozy vous a dit qu'il passerait le Karcher, il l'a passé, probablement dans son appartement, mais jamais dans les cités. Ils sont là pour ça, créer le chaos. Quand est-ce que vous allez piger que le but de tout homme politique depuis 40 ans dans ce pays, de ce qu'il en reste, a été la destruction de la France? Quand est-ce, à quel moment vous allez le piger? Donc arrêtez de me dire, non mais Dim, t'as vu, il y a 140 djihadistes qui vont être libérés en France d'ici 2 ans. Putain, mais dans quelle langue il faut que je vous explique les choses? C'est voulu. Merde, vous le faites exprès ou quoi? Ah oui, je m'énerve là, oui, oui. Hein? Bon, je vais pas me répéter 150 fois. Faut arrêter d'être naïf là, oh. On vous mène une guerre et vous êtes là, oh, vous avez vu, il y a des racailles. Ah bah eux, ils ont le droit de tirer avec une Kalachnikov, on les emmerde pas. Ah bah tiens, il y a une bande de racailles, ils sont descendus à 40 avec des battes de baseball, ils ont tabassé 2 flics. Il y en a un, ça y est, il y en a un qui est mort parce qu'ils l'ont cramé vivant, et l'autre, il a perdu toutes ses côtes et toutes ses dents, mais on n'a pas arrêté les racailles. Bah tiens, je comprends pas, moi j'ai défilé samedi dernier avec mon gilet jaune, j'ai pris 2 enfers, mais j'ai perdu un œil. Mais comment ça se fait ça, Jim? Oh, combien de fois je vais vous le dire? On les laisse tout faire, ces racailles, parce qu'on a besoin, le système a besoin d'eux pour détruire la France. Ils s'en servent. Comprenez pas? C'est dingue quand même ça. Vous voyez bien que les racailles sont les agents, les outils, j'ai envie de dire, la mafia armée, même pas les bras armés de la France d'en bas. Et qu'on va s'en servir pour détruire les Français et la France. C'est ça. Il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes et des tonnes. Hein. Voilà, bon. Allez, bon, bah écoutez, gourmands, je vais vous laisser. Hein, et puis, advienne que pourra, parce que nous partons et j'espère que nous reviendrons. Allez, je plaisante, bien sûr. À très bientôt et je vais filmer, je vais faire plein de trucs, donc ça va être sympa. Vous allez avoir plein de petits reportages et des infos croustillantes et on va se marrer, on va bien travailler, j'espère, et on va vous ramener des tas de bonnes nouvelles pour le Zincoin. Donc, soyez dans le coup. Restez avec nous. Pour contacter Jim le Veilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com.